Hello! Je suis très contente de vous retrouver ici en ce beau début de février 2025. 2025, l'année qui promet. En janvier dernier, ma famille et moi, on a participé pour la toute première fois au Pantry Challenge. Un défi qui consistait à ne pas aller à l'épicerie pendant tout le mois de janvier. Mes membres Patreon ont eu l'exclusivité de l'ensemble des vidéos qui ont suivi ce challenge, à l'exception de cette vidéo-ci qui apparaît dans le petit truc en haut que j'ai aucune idée ça va être de quel côté parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Oh my god, que c'est excitant ce beau projet! Chaîne YouTube, nouveau projet pour nous pour 2025. À suivre, abonnez-vous, faites toute la patente qui est supposée faire là, pour le référencement, tous les cossins. Vous pouvez considérer de vous abonner à notre chaîne si jamais vous aimez parler. Il y a l'autosuffisance, de jardinage, de conservation des aliments, de vie sur la ferme, de homesteading, d'autonomie alimentaire, bref, toutes ces affaires-là. On va parler pas mal juste de ça. Merci à l'avance. Bref, aujourd'hui, je viens ici pour vous partager notre défi pour l'ensemble de l'année 2025. Ouais, on est fous de même, nous autres. Alors là, on a eu l'air super fin pendant tout le mois de janvier, se péter les bretelles. Nous autres, on n'a pas besoin d'aller à l'épicerie. Les congélateurs sont pleins, le pantry est plein, la chambre froide déborde, blablabla. Ça a bien évidemment fait diminuer notre budget, c'est certain pour le mois de janvier. Par contre, il faut pas oublier qu'il y a des coûts qui sont reliés à tout ce qu'il y a dans les congélateurs, tout ce qu'il y a dans la chambre froide, tout ce qu'il y a dans la pantry. Il y a des coûts et on avait envie de comptabiliser tout ça et de partager ça avec vous cette année. On a eu donc l'idée de comptabiliser de façon mensuelle toutes les dépenses reliées à notre alimentation sur le homestead. Et quand je dis tout, c'est tout. Ça va donc inclure tout ce qui a rapport avec l'élevage des animaux, avec les jardins, tout ce qui a rapport avec le jardinage en tant que tel, tout ce qui a rapport avec les items dans la cuisine qui nous aident à préparer tout ça. Vous comprenez un peu où c'est que je vais aller, là? Parce que je sais que parfois, ça peut avoir l'air absolument magnifique, bucolique, mais c'est quand même intéressant d'avoir le petit background de tout ça, d'avoir le petit backstage, ce qui se passe en arrière. Puis c'est surtout tout qu'un investissement et on avait envie de vous le démontrer, vous en faire part. Mais juste avant, regardez bien ces images-là, le voir, c'est assez cute. Regardez ça, là. Eh bien, vous venez de voir à peine quelques secondes de tout ce qu'on fait ici sur notre homestead, notre fermette familiale, appelez ça comme vous voulez. Ça fait plus de 15 ans que ma famille et moi, on fait ça. Avec mon chum, nos 4 filles. On fait pousser des légumes, on élève des animaux, on éduque des enfants. Bref, c'est la belle vie. Alors, sans plus tarder, c'était quand même le but de cette vidéo-là. Je vous partage tout le mois de janvier, tout ce qu'on a comptabilisé comme dépenses reliées à notre alimentation ici sur la ferme. Alors, même si on n'est pas allé à l'épicerie de tout le mois de janvier, il y a quand même des dépenses qui ont été faites au niveau de notre alimentation. Tout ce beau challenge-là va être divisé en catégories puis en sous-catégories. Mon ami Alex est en train de nous faire une belle feuille Excel exprès pour ça. Alors, ça va être super facile de s'y retrouver. En attendant, j'ai utilisé mon beau journal ici. On va pouvoir se fier sur mes notes. On retrouve donc une catégorie cuisine. Ouais, net, fret, sec, là-dedans. Là, mes yeux vont regarder ma feuille parce que je peux pas tout apprendre ça par cœur. Pour le mois de janvier, dans la catégorie cuisine, j'ai calculé un montant total de 190,90. Cela comporte en tant que tel les outils pour la conservation à l'autoclave, dont un plateau pour canner sur 2 étages et des petits bidules anti-bulles en plastique parce que le mien était sur le bord de briser. C'est le genre d'affaires qu'on achète pendant l'hiver. Plusieurs dizaines de couvercles de canage Bernardin. Ben oui, c'est l'hiver que j'achète ça, moi. J'ai trop peur d'en manquer suite aux dernières années qu'on a vécu, là, plein de trucs. Bon. J'achète la plupart de ces petits couvercles-là dans les magasins Dollarama. Et à chaque fois que j'y vais, j'en achète. Mais au début du mois, j'ai acheté 2 caisses complètes. Alors, il y a quand même un frais important à ce niveau-là. On poursuit avec la catégorie épicerie.
Là, vous allez me dire, t'es pas supposée d'être allée à l'épicerie, c'est ton défi, pas d'épicerie. En effet, mais on avait un anniversaire à célébrer en janvier. C'était l'exception qu'on se permettait pendant ce mois-là là, de mettre les pieds dans l'épicerie. J'ai aussi, par malheur, par habitude, acheté des œufs d'une amie. Une amie super fine qui me dit, Caro, veux-tu avoir des œufs? Ah oui, madame. J'ai jamais pensé qu'on n'avait pas le droit de faire ça pendant ce mois-ci. Alors, shame on me, j'ai triché. J'ai aussi commandé un 20 kg de farine à notre boutique de vrac parce que d'habitude, quand je passe la commande, des fois, ça peut prendre 2 semaines avant de recevoir notre 20 kg. Mais cette fois-ci, dès que j'ai passé la commande, c'était déjà prêt. Alors, je me suis fait avoir, mais je l'ai acheté et je l'ai comptabilisé dans le mois de janvier. Par contre, on ne l'a même pas utilisé pour notre défi janvier. Alors, pour cette catégorie épicerie, c'est un total de 71,97 $. Pour suivre le tout, catégorie animaux. C'est un total de 100,96 $. On a dû acheter de la ribe de bois, des grains pour un des petits veaux qu'on a. Habituellement, on donne pas de grains aux bovins ici sur la ferme, mais ce petit veau-là, c'est un petit rescapé qui a perdu sa maman l'année passée. Puis, on avait peur pour lui, pour les temps froids qu'on allait avoir à passer pendant l'automne, l'hiver. Alors, on a commencé à lui donner du grain tôt en saison. Ça lui donne un petit apport en gras plus important. On a aussi dû acheter de la moulée pour les poules. On va aussi avoir une catégorie autre. Dans cette catégorie, c'est vraiment tous les autres trucs qui peuvent avoir rapport, mais qui ne valeront pas la peine d'avoir une catégorie chaque. À un moment donné, il faut slacker ces catégories. Là. Et pour le mois de janvier, dans la catégorie autre, il y a une dépense de 70 $ qui est reliée à une réparation qu'on a dû faire sur la scie à chaîne. C'est un outil super important pour nous, puis on tenait vraiment à l'inclure. Il fait partie des besoins qu'on a ici même. Pourquoi la scie à chaîne, on le calcule dedans? Parce que c'est un outil plus qu'important pour nous. Ça nous a permis de fabriquer toutes sortes de clôtures, des abris pour les animaux, la petite chapelle qui est notre pépinière serre et tellement d'autres choses. Alors, c'est le genre de dépenses qu'on va inclure dans la catégorie autre. Donc, tout ça pour un grand total de 468,33 si je me trompe pas. S'il y en a qui sont assez freak puis qui vont tout calculer ça à la scène près, ben vous me corrigerez, écrivez-moi dans les commentaires si jamais je me suis trompée. On a aussi fait notre première épicerie pour février, la dernière journée du mois de janvier, mais là, ça, je vais le calculer en février. C'est une question pour éviter de faire un déplacement supplémentaire 2 jours après être allé en ville. Alors, on a comme rentabilisé tout ça de cette façon-là. Alors, voilà. J'espère que c'est le genre d'information qui va vous plaire, mais surtout qui va vous être utile. Parfois, quand on pense se lancer dans un projet d'autosuffisance de l'ampleur qu'on a ici, c'est un peu vaste puis on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on veut partager ça avec vous. Si pour l'instant, vous aimez ce type de contenu, je vous invite à venir faire un tour sur notre Patreon. Je pense que vous allez être bien servis. Ça fait quand même un bout de temps qu'on partage là. Nos autres réseaux sociaux sont là aussi. Alors, ça va nous faire plaisir de vous y retrouver. Sur ce, cultivons notre vie.